l'heure, c'était cette invocation de notre prêtre du feu, ce chant des Vestales, vraiment une magnificence, une splendeur, une beauté qui emplit les mondes, qui les renouvelle. Je vous salue dans le plus pur, dans la lumière du grand soleil, de tous les soleils, notre être véritable, notre patrie, la patrie de nos origines, la patrie d'où nous venons, où nous retournons, un pas après l'autre. Je voudrais essayer de vous dire quelques mots sur qui est Michael, qui est ce grand archange, cette divinité, ce roi de lumière, ce grand Dieu de la lumière, du feu, et comment s'approcher de lui. Notre maître Olivier Manitara la ronde des archanges a commencé en 2003. Mais il faut savoir que tous les ans, toutes les années précédentes, je pense que ça avait commencé en 1991, je pense, notre maître fêtait quand même l'archange Michael, même si ça n'était pas les célébrations de la ronde des archanges comme on les a connues à partir de 2003. Et je me souviens particulièrement d'une fête, à l'époque ça s'appelait, Olivier les appelait plus simplement fête de la Saint-Michael. Voilà, c'était pas célébration, c'était fête de la Saint-Michael. Alors c'était juste sur un week-end qui commençait le vendredi soir, qui terminait le dimanche midi. Et Olivier appelait l'archange dans un grand feu qu'on faisait donc à l'extérieur, dans la nature. On faisait un grand feu donc en assemblant des bûches, vraiment grand, voilà, ça pouvait être 2-3 mètres de feu. Et donc le samedi soir, c'était un travail spécifique, le samedi soir, donc, et dans ce feu, donc Olivier faisait un travail, il se concentrait, il priait pour appeler l'archange, les représentants de l'archange. Voilà, c'est comme ça que Olivier a commencé à fêter, à appeler, à honorer notre Père, l'archange Michael. Et il y a exactement 30 ans, donc c'était en 1994, je pense que ceux qui étaient présents s'en souviennent eux-mêmes, parce que c'était vraiment une fête de la Saint-Michael très particulière. Il s'était passé vraiment, je pense que Philippe, je le vois qui est en train de sourire et d'acquiescer, il s'en souvient, voilà. Et je pense que Michel aussi qui était là, je pense que ceux qui étaient là s'en souviennent. C'était vraiment particulier ce qui s'était passé lors de cette fête de la Saint-Michael. Alors je me souviens plus, voilà, c'était il y a 30 ans, donc je me souviens plus forcément de tous les détails de comment c'est arrivé exactement, mais bon, je pense que le feu était prêt, donc c'était le samedi soir, donc on s'était préparé, voilà, on s'était réunis, donc c'était l'endroit, pour vous dire, c'était à Terra Nova, et c'était là où maintenant il y a le terrain plat. Au-dessus de la cuisine collective, là. Il y a un terrain plat quand on arrive à la cuisine collective, devant chez Pierre, devant chez Vanessa, voilà. Voilà. C'était à cet endroit-là. Donc il y avait le feu qui avait été préparé. Alors je pense que, si je me souviens bien, les gouttes d'eau étaient arrivées très gentiment. Voilà, c'était vraiment très progressif. Voilà. On ne s'attendait pas à ce qui allait venir après. Donc voilà, je pense que ça avait commencé comme ça. Donc on avait commencé à allumer le feu, à chanter, à prier. Voilà. Et donc pendant qu'on faisait ça, pendant qu'on chantait, pendant qu'on priait, avec Olivier aussi, Olivier, lui, se concentrait pour appeler l'archange dans le feu. Et à un moment donné, alors que le feu commençait à prendre, tout petit, vraiment tout petit, et bien là c'est
on ne peut pas imaginer, c'était un déluge. Un déluge, un véritable déluge, des trombes, mais des trombes d'eau qui sont descendues. Voilà, c'est une surprise du ciel, du monde divin, voilà, qui sûrement voulait tester notre détermination, notre endurance, notre persévérance. Et c'est vraiment des cordes. Hein, on était bon, déjà, je ne sais plus combien on était à cette célébration, mais déjà rapidement, le groupe s'est comme scindé. Voilà, on était en fait juste une petite poignée, je ne sais pas exactement, peut-être 5, 6, 7 ou 8 peut-être, à être restés avec Olivier autour du feu, à nous affairer pour essayer qu'il prenne malgré les trombes d'eau qui descendaient, et donc à chanter, à prier, à danser, à maintenir, voilà, pour comme nourrir de notre ardeur intérieure ce feu qui commençait à prendre. Mais il y en avait d'autres, un certain nombre, je ne sais pas exactement combien, qui s'étaient comme réfugiés et qui regardaient de très loin du coup, qui étaient un peu plus loin à l'abri. Je pense qu'il y avait peut-être un bâtiment à l'époque, je ne me souviens plus. En tout cas, ils étaient à l'abri beaucoup plus loin, et puis nous, on était trempés jusqu'aux os. Hein. C'était pas une petite pluie, c'était vraiment des trombes d'eau. Hein. C'était voilà, comme en montagne, là, quand les chemins deviennent une rivière, voilà, c'était pareil. Quoi. On était vraiment trempés jusqu'aux os. Et donc on continuait à chanter, à prier, en priant pour que le feu ne s'éteigne pas. Donc on s'affairait. Et au bout d'un moment, miracle, vraiment miracle, hein, c'est incompréhensible d'ailleurs, hein, c'est vraiment un miracle. Parce que vu les tonnes d'eau qui sont descendues à ce moment-là, je ne sais même pas avec le recul comment ça a été possible, mais à un moment donné, le feu a commencé à prendre. Ouais, c'est miraculeux, hein, c'est magique. Hein, il a commencé à prendre, à grandir, et voilà, donc l'eau, le bois était gorgé d'eau, hein, parce que c'était des tonnes, pas des tonnes, mais bon, des litres et des litres d'eau qui étaient descendus, qui avaient donc gorgé le bois, voilà, tout était empli d'eau. Hein. Nous, on pataugeait dans la boue, l'herbe, voilà, on était en blanc au début, voilà, nos vêtements blancs, je vous laisse imaginer, en chantant, en dansant, en tapant du pied sur le sol, voilà, nos vêtements blancs étaient un peu plus couleur terre, ils s'étaient mariés avec la terre. Mais voilà, le miracle, c'est que ce feu a pris. Et il a vraiment pris, il a grandi, il a tout le... Voilà, ça a été comme ça devait être, c'est-à-dire, tout le feu a pris. Toutes les bûches ont pris, donc c'était un grand feu, plusieurs mètres, ça a commencé à rayonner, donc tout le monde s'est rapproché du coup, ceux qui s'étaient comme un peu enfuis pour s'abriter, ils se sont rapprochés, on s'est réunis, on s'est retrouvés, et donc là ça a été, mais on est vraiment entré dans un autre monde, hein. Il y avait comme avant, et après, hein, c'était une magie, on a passé une porte, on a réellement passé une porte. Voilà, l'archange a voulu nous tester sûrement. Et voilà, il se dit, voilà, très bien, vous venez pour m'honorer, pour m'appeler, on va voir, on va vous tester, parce que dans la vie, il y a des épreuves. Est-ce que vous allez passer les épreuves? Est-ce que vous allez passer les oppositions? Est-ce que vous allez passer les difficultés? Est-ce que vous allez passer tout ça? Est-ce que vous allez passer la résistance du corps, de l'enveloppe mortelle, de votre enveloppe mortelle, de vos peurs, d'être mouillé, d'être trempé, de prendre froid? Est-ce que vous allez dépasser tout ça? Ou est-ce que vous allez tous vous enfuir comme des lapins à la première petite épreuve, à la première petite difficulté, à la première petite opposition? Est-ce que vous allez tous vous débiner en vous carapatant? Ouais, c'était initiatique. Hein. Et on est vraiment entré dans un autre monde. C'était une joie. Vous ne pouvez pas imaginer, c'était vraiment les éthers. Je pense que la pluie s'est arrêtée, je ne me souviens plus bien, mais je pense que oui, après que le feu ait grandi. Et ça a été une félicité, c'était une joie, une féerie dans les éthers, dans les atmosphères. Tout était lumineux, pur, joyeux, d'une joie... qui n'était pas terrestre, hein. C'était une joie d'un autre monde, voilà. On avait passé l'épreuve,
L'archange nous envoie une toute petite épreuve de rien du tout, c'est rien par rapport à certaines épreuves, hein. Une grosse pluie, d'être trempé jusqu'aux os, de passer ça, c'est quand même rien quand on regarde bien. Mais voilà, on avait quand même passé cette épreuve, du coup, bah voilà, on a passé une porte. Si on s'était tous carapétés, eh ben, Olivier tout seul n'aurait pas pu allumer le feu, hein. C'était pas possible, hein, parce que le feu, c'était une magie, il fallait s'en occuper pour pas qu'il s'éteigne, mais en même temps, il fallait aussi le nourrir par un feu intérieur, une ardeur intérieure de nos prières, de nos chants, de nos danses, de notre concentration, de notre volonté farouche à passer, à traverser tout ce qui doit être traversé pour honorer le monde divin envers et contre tout, quoi qu'il arrive, quelles que soient les oppositions, les embûches, les pièges, les tentations, les épreuves, voilà. Il fallait qu'il y ait un petit groupe autour de lui pour que le feu prenne. Et du coup, c'est la fête pour tout le monde. C'est la victoire pour tout le monde, c'est la joie, c'était un monde d'une joie, d'une féerie, d'une félicité, on était emplis. À l'intérieur, on était comme renouvelé, comme ressuscité par une joie qui n'est pas de ce monde, hein. Il y a une joie, voilà, on connaît tous la joie qu'on peut, voilà, il y a plein de joies sur la terre, mais il y a aussi une joie qui est divine, qui est céleste, qui ne vient pas de la terre, qui est une joie qui est la victoire des anges, qui est la victoire de la lumière, qui est la présence, la présence sentante, je ne sais pas comment dire, la présence des anges qui viennent tout autour et puis qui nous font entrer dans leur monde quelque part, qui nous accueillent, qui nous ouvrent les portes de leur monde, qui nous font entrer dans leur monde, un monde de joie, de plénitude, de féerie, de beauté, de bénédiction, d'amour, de sagesse, d'intelligence, voilà. Michael, c'est ça. Il veut conduire les humains vers ça, vers cette plénitude, vers cette joie qui n'est pas de ce monde, la joie qui appartient à Dieu, qui n'est que la présence de Dieu, qui est le corps de Dieu, qui est le royaume de Dieu. Un monde de joie, de plénitude, de libération, de guérison, de rédemption. Et pour ça, donc, cette fête de la Saint-Michael, ben voilà, elle nous dit, pour ça, oui, très bien, mais vous êtes sur la terre. Et sur la terre, il faut développer des qualités, des vertus spécifiques à Michael, qui sont, par exemple, là, on l'avait bien vu, le soutien mutuel. C'est une vertu fondamentale pour Michael, le soutien mutuel. De se soutenir dans l'épreuve, d'être ensemble, de se serrer les coudes, de ne pas s'abandonner ou de se carapater chacun dans son coin à chercher à se protéger soi. Non, mais de se donner pour le bien commun, pour prendre soin du bien commun, pour le faire grandir, pour le faire jaillir, pour qu'il puisse éclore, pour qu'il puisse apparaître, pour qu'il puisse donner ce qu'il a à donner, qui est la splendeur de toutes les splendeurs pour tous les êtres. Ça, c'est le vrai bien commun. C'est Dieu, c'est le monde divin. Voilà, le soutien mutuel, la persévérance, l'endurance, la foi dans le triomphe du bien. La foi, voilà, il faut une foi. Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté, eh ben, voilà, il faut être dans une certaine foi que Dieu règne au-dessus de tout, que Dieu est le roi au-dessus de tout, au-dessus de toutes les épreuves, Dieu règne. Dieu est, comme disait le prêtre dans son invocation, tellement sublime, hein, qui était comme un pain d'orge pour Michael, c'est évident, c'était un délice pour Michael, cette invocation. Et ça dit aussi, pourquoi des trompes d'eau? Ben voilà, vous voulez vous approcher de Michael, le grand roi, le grand Dieu du feu. Ben, ça, pour être lavé, on avait été lavé. Hein, ça, on avait été lavé dans tous nos corps, hein, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos désirs, dans notre corps physique, dans nos vêtements même. Tout avait été lavé de fond en comble, du haut jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut, tout avait été lavé. Voilà. Il faut se laver intérieurement.
C'est important pour s'approcher d'un grand roi, d'un grand Dieu, de la lumière, du feu. Il faut se préparer, se laver, se nettoyer, se purifier intérieurement. Ça veut dire nos pensées, nos yeux, nos regards, nos paroles, nos sentiments, nos états d'âme, nos désirs, nos aspirations, ce qu'on veut faire de nos vies, ce à quoi on consacre nos vies, le chemin de nos vies, nos orientations, nos décisions. C'est fondamental parce que tout ça est vivant. C'est vivant, 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 à un point qu'on ne peut pas imaginer. Il y a Franz, je ne sais pas, sûrement il se souvient de cette expérience. Il nous en avait parlé au moment du départ des dirigeants, de l'ancienne équipe dirigeante. Donc c'était il y a 2 ans exactement. Mais quand on y réfléchit bien, c'est une expérience fondamentale, hein, qui nous montre des grands secrets de la vie. Il nous avait dit, il était avec un des frères qui est parti, et donc ils étaient allés, bon je ne me souviens plus exactement de tous les détails, hein, parce que c'est lui qui l'a vécu et qui l'a relaté cette expérience. Mais voilà, l'essentiel c'est que à un moment donné, il va à la source de notre Père Gabriel, ici à Terra Nova, avec ce frère. Donc Franz et ce frère vont à la source. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison, Franz s'en souvient certainement. Et voilà, Franz dit, il y avait comme rien. C'est comme si la porte de la source était fermée. C'est comme si le ciel était fermé. Et un peu après, donc je pense que le frère part, Franz y retourne tout seul. Et là, la porte grande ouverte, dégagée, l'archange qui déverse ses bénédictions, qui le lave, qui le nettoie, qui l'éclaire, qui l'entoure, qui l'enveloppe. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que réellement tout est vivant. Si tu as une pensée, donc soit sur la nation essénienne, que par exemple ce frère pensait que tout était mort, que tout était parti. Donc il en était convaincu. C'était une croyance. Voilà, c'était dans ses pensées, ça habitait son cœur, ça habitait ses yeux, ça habitait tout son être. Qu'est-ce que c'est cet être-là? C'est la négation de Dieu. Voilà, il était, c'est triste, hein, c'était un frère adorable en plus. Hein. Il était empli par un monde qui nie l'incarnation du monde divin. Voilà, il en était arrivé là dans son chemin. C'est une épreuve, c'est un malheur. Il portait ça tellement à l'intérieur de lui, il le rayonnait tellement. Et c'est vivant. Il faut comprendre que c'est vivant, même ces mondes-là sont vivants et agissants, à un tel point que, dans l'invisible, dans le cercle qu'ils formaient avec Franz, quand ils sont allés tous les deux à la source de notre Père Gabriel, eh ben, cet être-là a été plus fort. Voilà. Il a comme fermé le ciel. Cette croyance que... voilà, cette croyance, oui, c'était une simple croyance. Elle a fermé le ciel, elle a coupé. C'est ça que ça nous dit, cette expérience. C'est vivant, tout est vivant. Une pensée, un regard que tu portes sur la nation essénienne, sur un frère, une sœur, un prêtre, une vestale, c'est vivant, c'est agissant. C'est pas rien. Donc voilà, dans le temple, quand on va dans le temple, ou même ici d'ailleurs, hein, dans tous nos travaux, nos cérémonies, dans le chapiteau, on doit être préparé, conscient, on ne doit pas rêver, on ne doit pas dormir, on ne doit pas être voilà, pris par un mauvais œil, une mauvaise pensée, un mauvais regard, parce que tout est vivant, tout est vivant. Pas de sommeil, pas de rêve, pas de rêverie, pas de partir dans des mondes, pas de laisser son imagination vagabonder on ne sait où. Non, il faut vraiment être voilà, présent, conscient, concentré, clair, appelant les anges dans une prière intérieure, hein, quelque part une prière intérieure, pour nourrir la lumière, pour honorer notre Père Michael, que son feu apparaisse, que son feu emplisse tout, que son feu descende, que son feu consume tout ce qui est impur en nous, tout autour de nous, que son feu vienne. Lui, il est la pureté absolue.
qu'il consume, qu'il vienne et qu'il consume tout ce qui est impur, tout ce qui ne doit pas, et qu'on sorte de cette célébration entièrement renouvelé, ressuscité, rajeuni dans cette joie divine, cette plénitude-là, cet autre monde, voilà, cette porte de la célébration. Il faut savoir, hein, il y a une... je me souviens plus vraiment, parce que ça fait vraiment très longtemps. C'est au collège qu'on faisait ces expériences-là. On prenait, dans les cours de chimie, on prenait donc une solution, je ne sais plus vraiment quels les noms, et on mettait un produit dedans, et alors on le mettait progressivement, avec une espèce de pipette, là, on mettait une goutte, une autre goutte, et au début il ne se passait rien. Et au bout d'un moment, voilà, au bout de 10 gouttes, 15 gouttes, 20 gouttes ou plus, voilà, tout d'un coup, la solution, ça faisait comme ce qu'ils appelaient un précipité. Il n'y avait rien du tout, mais il suffisait d'une goutte en plus par rapport à, par exemple, on met 30 gouttes et puis il n'y a rien qui apparaît dans la solution, et on met une goutte supplémentaire et il y a comme un nuage gris sombre, un précipité qu'ils appelaient ça, qui se forme dans la solution. C'est une loi, hein. Même voilà, on peut, s'il y en a un qui a des mauvaises pensées, ça peut, voilà, on peut arriver à contrebalancer par la force, par la concentration, par l'ardeur intérieure, mais s'il y en a trop qui se laissent aller à dormir, à rêver, à être inconscient, à avoir des mauvaises pensées ou des mauvais regards, sur un prêtre, une vestale, un essénien, etc. Et bien, comme tout ça c'est vivant, si on a trop, on peut franchir, on peut... voilà. Tant que ça reste confiné et petit, eh ben, c'est gérable. Mais si on a trop, eh ben, ça peut être embêtant, hein. Ça peut créer dans notre eau commune, dans notre ciel commun, comme quelque chose qui ferme le ciel. Donc c'est notre responsabilité à tous, hein, de prendre soin du bien commun, de prendre soin du travail dans les temples, ou dans les cérémonies, ou dans les chants, ou dans les exercices, voilà, de prendre soin par nos pensées conscientes, claires, pures, vivantes, qui honorent Michael, des pensées qui honorent Michael. Pas qui ferment le ciel, pas qui ferment les chemins, pas qui enferment, pas qui coupent la terre, parce que c'est ça, hein, quand on regarde bien jusqu'au bout, qui coupe la terre de la respiration et de la communion avec les mondes purs, mais voilà, des pensées qui permettent d'ouvrir le ciel. Que la bénédiction de Michael puisse venir, qu'elle puisse rayonner, que le feu puisse apparaître au milieu de nous, qui puisse rayonner, qui puisse parler, qui puisse chanter, qui puisse avoir une terre de nos pensées, une terre de nos sentiments, une terre de nos aspirations, un feu puissant pour Dieu, pour la victoire de Dieu dans nos aspirations. C'est ça qu'on doit cultiver quand on va dans le temple. C'est tout un travail, hein. On ne doit pas aller dans le temple en étant inconscient, en rêvant, en disant ben voilà, c'est le temple, j'y vais parce que c'est l'heure. Non, non, on y va, on se prépare intérieurement. C'est une discipline, c'est un éveil, c'est une concentration. On doit nourrir un feu pur, un feu sacré à l'intérieur de nous, voilà, de toute notre vie intérieure, de nos pensées, de nos yeux, que de tout notre être, il y ait comme un feu pur qui va permettre d'ouvrir le ciel, de jaillir vers l'archange pour que l'archange en retour puisse qu'il ait une terre, pour que son feu puisse se poser, que son feu puisse rayonner, que son feu puisse couler, illuminer, éclairer. Michael, c'est vraiment c'est une divinité, hein, c'est un grand roi, Notre maître Olivier Manitara nous avait raconté cette légende, cette histoire de l'archange Michael et des anges rebelles.
cette histoire, elle nous dit énormément sur qui est l'archange. Elle est tellement riche d'enseignements. C'est pas seulement, faut pas le prendre comme quelque chose de seulement qui a trait à la création du monde. Ça l'est. Ça parle de la création du monde, des univers. Ça parle de tout ça. La véritable création du cosmos, de l'univers, ça parle de tout ça, cette légende. Mais ça parle aussi de chacun de nous, et ça concerne chacun de nous. Parce que chacun de nous est confronté à un moment ou à un autre sur son chemin à ces mondes. Donc Olivier nous avait expliqué que dans un lointain passé, l'humanité n'était pas du tout comme elle est actuellement, elle était comme dans un état de sommeil divin. Et il y a eu comme dans le monde des anges, dans le royaume des anges, il y a comme eu un désaccord, une querelle dans le monde des anges. Et cette querelle, c'était que il y avait comme deux groupes d'anges. Il y avait des anges qui voulaient rester fidèles au Père de tous les pères, au-dessus de tout. Et il y avait des anges qui ont comme été séduits par l'humanité, par la liberté de l'humanité, et qui ont comme voulu devenir pères à la place du Père, qui ont comme voulu enlever le Père de tous les pères, et devenir eux les pères à travers cette humanité. Voilà, donc c'était un conflit, hein, c'était un désaccord profond. Et un désaccord tellement profond qu'Olivier nous avait dit que voilà, ça avait même dégénéré en affrontement, en combat, un combat. Et dans ce combat, au milieu de ce combat, un archange s'est dressé comme une colonne de lumière, l'archange Michael. Il s'est dressé et il a proclamé cette parole qui est à la fois une question, mais aussi une affirmation, une proclamation. C'est comme la réponse est dans la question. Il a dit cette parole. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Il voulait dire, Michael, Dieu seul est Dieu, comme le prêtre a dit dans son invocation. Dieu seul est Dieu, Dieu seul est la grandeur, Dieu seul est l'intelligence, Dieu seul est la sagesse, Dieu seul est la lumière, Dieu seul est la splendeur, la magnificence, la victoire. Il n'y a que Dieu. Dieu seul est grand, Dieu seul est digne de féconder l'humanité et d'être le roi de l'humanité. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Dieu seul est la lumière, Dieu seul est la vie. Dieu seul est la vie. Dieu seul est toutes les vertus, on peut mettre toutes les vertus, voilà. Toutes les vertus, c'est Dieu, voilà. Tout vient de Dieu. Toutes les vertus, tous les dons, toutes les qualités, tout vient de Dieu et tout appartient à Dieu. C'est la lumière de Dieu. Dieu seul est grand, c'est la présence de Dieu. Voilà, donc l'humanité, elle doit simplement être au service de ça, pour le faire grandir, pour le faire apparaître, pour lui donner un corps, pour le manifester, pour le rayonner. Et ce sera la splendeur, le royaume de Dieu incarné sur la terre. Donc voilà, l'archange a proclamé avec une puissance divine. Voilà, c'est une parole d'archange. C'est plus qu'une parole, d'ailleurs. C'est tout un monde. C'était empli d'âme. C'était tout son être, quelque part. C'était empli de vie, d'intelligence, de sagesse. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Et Olivier expliquait que cette parole était devenue, et quelque part, oui, l'aura de cette parole, l'écho de cette parole est devenu l'âme vivante de la tradition de la lumière sur la terre. C'est comme, voilà, c'est l'aura de Michael, c'est
Michael est un des pères de la tradition de la lumière sur la terre. Voilà, c'est un Dieu, c'est une divinité, un grand protecteur de Dieu. Il s'est dressé, est-ce qu'il s'est dressé dans une volonté de détruire ces anges rebelles qui étaient en train de chuter? Non, il s'est dressé, ce qu'il faut bien voir, c'est simplement de l'amour pour Dieu. Voilà, c'est simplement ça. Hein. C'est aussi simple que ça. De l'amour pour Dieu, uniquement Dieu. Dieu seul est grand, uniquement, voilà. Personne ne doit détrôner Dieu ou voler la place de Dieu ou chercher à voler ce qui appartient à Dieu pour s'emparer et faire croire que ça lui appartient alors que ça vient de Dieu, que ça lui est prêté par Dieu. C'est uniquement de l'amour pour Dieu. C'est ça, Michael. C'est un pur amour pour Dieu, un amour jusqu'aux étoiles, je ne sais pas comment dire, jusqu'à l'infini, jusque dans l'éternité. Voilà, un amour tellement pur, tellement sacré que voilà. Non, Michael, il dit non, c'est uniquement Dieu, c'est Dieu et uniquement Dieu, rien que Dieu et uniquement Dieu. Et donc, Michael est devenu le gardien du monde divin. Voilà. Il est à la porte du monde divin et il est un protecteur du monde divin. Pour entrer dans le monde divin, il faut passer la porte de Michael. Michael est devenu, par cette parole, par le fait qu'il se soit dressé au milieu de cette bataille entre les anges, Michael est devenu le gardien du monde divin, le protecteur quelque part, de l'image de l'homme originel tel que voulu par Dieu. De ce qui, en chaque être sur la terre, quelque part, appartient à Dieu. Michael en est le protecteur, le gardien. Et c'est pour ça que je vous disais que ça nous concerne tous et que ça concerne tous les êtres, un jour ou l'autre, sur la terre. C'est que cette parole, elle doit devenir vivante en chacun de nous. Elle doit devenir réelle, elle doit devenir notre terre, la terre qui nous porte, elle doit devenir l'eau qui nous anime, elle doit devenir l'air qui nous inspire, elle doit devenir le feu qui nous éclaire. Cette parole, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Ça doit devenir notre vie. Pas pour qu'on guérisse ces anges déchus, qu'on leur ouvre un chemin de libération, de rédemption. Pas qu'on vive avec eux et qu'on les nourrisse et qu'ils prennent la place de Dieu dans nos vies. Mais pour qu'on les guérisse, pour qu'on les libère, pour qu'on leur ouvre un chemin. Encore comme a dit le prêtre. Hein. Exactement comme il a dit dans son invocation. Avec Michael, c'est ça. Il y a vraiment une séparation avec Michael. Hein. Il y a ce qui doit et ce qui ne doit pas. Ça doit être clair. Ça doit être limpide. Ça doit être conscient. Il y a ce qui doit, qui est fidèle à Dieu, qui peut entrer dans le monde divin, et il y a ce qui ne doit pas. Et il ne s'agit pas d'être un béni oui-oui, un gentil, un spiritualiste devant ce qui ne doit pas, à dire mais oui, mais il faut être gentil, il faut être dans l'acceptation. Non, avec Michael, c'est on tranche. Il y a ce qui doit et ce qui ne doit pas. Il y a des choses qui ne doivent pas entrer, féconder. Et ces choses, est-ce qu'il faut les condamner? Non. Mais il faut les mettre à leur place, il faut les confiner pour qu'elles aient un chemin de guérison,
de libération, de rédemption. Si vous permettez, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est particulier, mais je pense que ça peut nous éclairer. Si on regarde bien, avec le recul, parce que maintenant ça fait, c'était janvier 2021, février 2021, c'était presque 4 ans. Ouais, c'est ça, presque 4 ans. Donc le moment de la scission dans la nation essénienne. Si on regarde bien, quelles étaient les forces à l'œuvre à ce moment-là, les choix qu'on avait? Et bien voilà, il y avait des mondes qui voulaient comme prendre la place de l'enseignement du Père, nouveaux messages, nouveaux rites, nouvelles initiations. Voilà, c'était concret, hein. Ça pouvait toucher la vie de chaque Essénien, le chemin de chaque Essénien. C'était très concret. Parce que tout ça, ça féconde, hein. Ça oriente les destinées, les chemins, ça les ensemence. Donc il y avait comme des mondes qui voulaient enlever l'enseignement du Père et substituer à la place de l'enseignement du Père, donc de nouveaux messages, de nouveaux rites, de nouvelles initiations. Je n'y avais pas pensé avant, honnêtement, hein, pour tout vous dire. C'est juste hier, en méditant, ou avant-hier, en méditant sur tout ça, sur cette histoire de l'archange Michael et des anges rebelles, je me suis dit, mais il y a quand même une correspondance. C'est comme, voilà, c'est des anges rebelles, oui, des mondes qui chutent, qui veulent enlever ce qui est divin et prendre la place de ce qui est divin pour prendre le contrôle quelque part, pour prendre la nation essénienne. C'était ça l'enjeu, hein, il y a presque 4 ans. C'est des mondes qui voulaient gommer le monde divin et mettre à la place leurs choses à elles. Et l'enjeu, c'était est-ce que la nation essénienne va rester quelque part dans l'alliance avec le monde divin, ou est-ce que ça va devenir comme beaucoup d'autres mouvements, d'autres religions sont devenus. Donc c'est pour ça, je pense qu'on n'avait vraiment pas le choix. On n'a pas de regret à avoir, oui, il y a eu une division, il y a eu une désunion. On n'avait pas le choix. C'est même arrivé dans le monde des anges. Ouais, il y a eu un combat, hein, dans le monde des anges. Les anges qui sont restés fidèles au Père et des anges qui ont chuté. C'est notre tradition, c'est l'histoire de notre tradition, de la création des mondes. Et c'est arrivé dans la nation essénienne, c'est ça qui m'apparaissait, voilà. C'est arrivé, les mêmes forces, les mêmes influences, les mêmes mondes. Voilà. Il y a comme 2 courants. Soit on reste fidèle au Père, voilà, et il n'y a pas à tortiller, c'est fidélité, c'est jusque dans les pieds. C'est pas parce qu'on le dit, c'est parce qu'on le fait, parce qu'on le marche, parce que c'est un chemin qu'on marche, qu'on vivifie, qu'on emprunte. C'est pas juste de dire on est fidèle, de prier la fidélité. Non, c'est d'incarner la fidélité, c'est d'être la fidélité, jusque dans le bout de nos doigts de pied, de nos orteils, de nos mains, de nos cheveux. C'est ça, fidélité à Dieu. Là, c'est arrivé jusque dans la nation essénienne. Les mêmes mondes. Et quelque part, c'est Michael, c'est l'âme de Michael qui nous a donné la force de dire non à ce qui ne devait pas, au monde qui voulait comme enlever Dieu et prendre la place
de Dieu. C'est Michael, quelque part, qui nous a... Voilà, comme toujours. C'est son âme, c'est sa parole divine qui continue à résonner et à être un soleil qui nous éclaire, qui nous illumine. C'est sa parole qui nous a donné la force de nous dresser, de dire non, de dire quelque part à notre façon, sans en être conscient déjà, d'ailleurs à l'époque, on n'en était pas du tout conscient, de dire qui est comme Dieu. Non, les nouveaux messages, on n'en veut pas, c'est pas Dieu. Les nouveaux rites, non. Les nouvelles initiations, non. Voilà. C'est bien de le voir, je pense, parce que c'est éclairant. Alors il y a un psaume de la Bible essénienne qui donne aussi beaucoup de clés pour s'approcher de l'archange, qui nous dit voilà, qui est l'archange. Enfin, il y en a beaucoup, hein, mais bon, il faut bien commencer, puis il faut bien s'attarder sur un psaume. Alors ce psaume, il est un peu particulier, il peut paraître dur, mais l'archange lui-même nous dit à la fin, moi, je préfère vous le dire à la fin, parce que c'est vrai que certaines de ces paroles sont un peu comme il est, c'est-à-dire tranchant. C'est tranchant. Il nous dit, l'archange, « Ma parole n'est pas une condamnation, une simple mise en garde, une recommandation. » Un peu plus loin, « Ceci n'est pas une dureté, ni une porte fermée. » C'est ça que qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est quelque part que de l'amour pour Dieu. Ce n'est pas une condamnation, c'est juste, voilà. Par exemple, le feu. S'il y a un feu devant nous, qu'on met notre main dans le feu, eh ben, le feu, voilà, lui, il veut pas nous faire de mal, il veut faire de mal à personne, le feu. Mais si on ne respecte pas les lois, si on ne respecte pas les recommandations, si on n'est pas dans l'intelligence des mondes, si on ne respecte pas les lois du feu, et qu'on met dans le feu, si on y met notre main, par exemple, eh ben, le feu, il ne peut pas faire autrement, il va la brûler. Parce qu'on ne respecte pas la loi. Ce n'est pas que le feu est méchant, c'est simplement que l'être du feu, le feu, voilà, c'est comme cette parole de Michael, qui est comme Dieu. Le feu, il dit, rien de ce qui est divin, seul ce qui est pur entrera dans l'éternité. Voilà. Le mortel, le corps, n'entrera pas dans l'éternité. C'est ça le message, hein. Si on réfléchit d'une façon concrète, voilà, on met notre main dans le feu, elle est brûlée. Le message, c'est que le corps ne peut pas entrer dans le royaume de l'éternité. Le corps physique, le corps mortel. Rien de ce qui est impur, d'ailleurs. Le feu va consumer tout ce qui est impur. Il va consumer le corps mortel, il va consumer le corps physique, parce que ça ne doit pas entrer dans le royaume de l'éternité. Vous imaginez quel malheur ce serait que nos corps physiques soient éternels. Ce serait pas réjouissant, hein. En tout cas, moi, ça ne me réjouirait pas. Non, c'est une intelligence. Le corps physique ne doit pas entrer dans l'éternité. Et voilà. Rien de ce qui est impur. Heureusement que Michael est là avec son amour pour Dieu et qu'il est un gardien du monde divin et qui dit « Rien de ce qui est divin n'entrera dans l'éternité. » Vous imaginez de vivre pour l'éternité avec une impureté? Ben non, ce serait un grand malheur. Ce serait une maladie, ce serait un malheur pour soi. Hein, parce que de vivre avec une impureté, déjà dans la vie quotidienne, c'est un peu lourd des fois, hein, de vivre avec des impuretés. Vous imaginez dans l'éternité? Heureusement que Michael est là pour nous protéger, hein, pour protéger Dieu quelque part. Michael est un gardien du royaume de l'éternité, de l'immortalité. Il dit,
ce qui est mortel, ce qui est illusoire, ce qui est impur, ne doit pas entrer dans l'éternité. Et moi, Michael, je consumerai tout ce qui est impur. Pas que je sois méchant. Simplement, je protège Dieu. Parce que je mets Dieu au-dessus de tout. C'est juste de l'amour et du prendre soin. Ce n'est pas une condamnation. C'est juste de l'amour pour Dieu, en tous les êtres. C'est pas plus que ça, c'est juste ça, c'est que de l'amour. Michael, c'est un amour pur, sans tache, parfait. Parfait, un amour parfait. Un amour grand, incommensurable, divin. Un amour pour Dieu, pour ce qui est divin. Et Michael est un gardien de cet amour. Alors ce psaume 48, c'est le psaume 48, il commence très fort. C'est pour ça que j'ai voulu vous lire d'abord les petites paroles à la fin. Parce que, donc voilà, le premier verset, c'est « Que les ignorants et les impurs s'éloignent de ma face. » Voilà. Que les ignorants et les impurs s'éloignent de ma face. Encore une fois, il ne faut vraiment pas le prendre comme une condamnation, comme quelque chose de... Non, c'est que de l'amour pour Dieu. Il dit, si tu t'approches du feu avec l'ignorance et l'impureté, ben moi, le feu, je détruis tout ce qui n'entre pas dans l'éternité. Donc ne t'approche pas de moi, ne t'approche pas du royaume de Michael en étant ignorant et impur. C'est juste de l'amour, un prendre soin. Hein. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est une grande douceur en fait. C'est un grand prendre soin. Que les ignorants et les impurs s'éloignent de ma face. On va s'attarder un peu parce que c'est rien que ce premier verset, c'est immense hein, ce qu'il contient. Les ignorants, donc ça veut dire déjà que pour Michael, ce qui est fondamental, ben voilà, ça apparaît dans son fondement, son pilier fondamental, c'est l'étude. L'étude, voilà, il y a l'étude pour Michael, la dévotion pour Raphaël, le rite pour Gabriel, l'œuvre pour Uriel. Pour Michael, ce qui est fondamental, c'est l'étude de la sagesse éternelle, de l'enseignement divin, de l'étude vivante, consciente, appliquée. Voilà, pour développer un savoir qui est clair. Michael, c'est l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas la bêtise. Voilà, on est d'accord. C'est l'intelligence, donc c'est le respect des lois, c'est un savoir universel qui éclaire tout. On ne doit pas être ignorant, on doit étudier les lois, connaître les lois. La vision du bien et du mal, la vision claire, la grande clarté, une clarté comme un soleil, comme l'œil du soleil quelque part. Hein. La clarté de Dieu doit nous éclairer sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, réellement. Parce qu'il y a réellement ce qui est bien et il y a réellement ce qui est mal. La vision claire du bien et du mal. Il faut vraiment voir le bien là où il est. Il faut voir le mal là où il est, parce qu'il y a aussi un mal qui se déguise en bien, qui prend comme les... Voilà, qui se déguise, qui se travestit en bien, qui prend les apparences du bien pour essayer de passer inaperçu, essayer de séduire, essayer de gagner des territoires. Voilà, il faut le savoir. Il y a un mal qui prend des apparences de bien, il faut le voir. Il ne faut pas se laisser berner par lui, il ne faut pas se laisser illusionner, il ne faut pas se laisser attraper. Il faut voir le bien où il est, le mal où il est, le mal qui se déguise en bien, qui essaie de se cacher pour passer. Il faut vraiment avoir ce discernement. Michael, c'est ça, le discernement.
la vision claire du bien et du mal, de savoir voilà, où est le bien, où est le mal, dans la vie, mais aussi dans ma vie, dans les pensées, dans les sentiments, dans les désirs, dans les chemins, dans les orientations. Il faut savoir. Ça doit devenir concret, vivant, réel dans nos vies. Que les ignorants et les impurs s'éloignent de ma face. Et voilà, les impurs, encore une fois, ce n'est pas une condamnation. Il faut vraiment voir que ce n'est pas une parole qui condamne ou qui... C'est que de l'amour et de la douceur. Il faut vraiment le voir. C'est que de l'amour. Les impurs, ça veut dire, voilà, il ne faut pas être inconscient, il ne faut pas être impur, ça veut dire mélanger. Mélanger de bien et de mal, inconscient. Michael, c'est la pureté absolue. Il tranche, il sépare le subtil de l'épais, le mortel de l'immortel. Le mortel ne doit pas entrer dans l'immortel. Il faut vraiment ce discernement, cette épée qui tranche, qui sépare les mondes. Il y a un travail à faire, il ne faut pas être inconscient. Michael, c'est la pureté absolue. Essayez de faire entrer une impureté dans le feu, elle va être consumée. Hein. Il n'y a que la pureté absolue qui peut entrer dans le monde divin. Et Michael en est le gardien. C'est vrai jusque sur la terre à travers le feu. Dans tous les mondes, c'est vrai. Dans le monde divin, dans le monde spirituel, jusque dans le monde physique. Il n'y a que ce qui est divin qui peut passer, ce qui est pur qui peut passer la porte du feu. Que les ignorants et les impurs s'éloignent de ma face. Qu'ils vivent vraiment leur vie jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'est un monde supérieur et que s'allume en eux le feu pur de l'aspiration véritable. Voilà, il n'y a pas de condamnation. Qu'ils vivent vraiment leur vie. Ça ne dérange pas Michael que les humains continuent leur vie à être ignorants, impurs. Voilà, ça, encore une fois, ce n'est pas une condamnation. Hein. Il faut le prendre avec des pincettes, ce mot. Mais voilà, il y a une réalité derrière. Qu'ils vivent vraiment leur vie jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'est un monde supérieur. Qu'ils ne s'approchent pas de Michael. Si tu t'approches de Michael, il y a deux conditions. C'est le savoir, l'étude, et la pureté. Pureté absolue dans les pensées, les yeux, les regards, les sentiments, les aspirations. Pureté absolue, pureté, pureté, pureté. Michael, c'est la pureté. C'est une pureté absolue. Et ça ne dérange pas Michael que les humains ne choisissent pas ce chemin, mais qu'ils ne s'approchent pas de Michael, qu'ils ne cherchent pas. C'est comme... là, il y a une fleur, elle fleurit, le fumier doit rester à sa place. Il doit rester dans le monde du fumier, sous la terre. Si le fumier cherche à gagner tous les mondes, à gagner la tige, les feuilles, eh ben, il va tout détruire. Si le fumier cherche à entrer dans le monde des fleurs, ça va tout détruire. Et là, Michael y frappe. Le fumier doit rester à sa place. Ça ne dérange pas qu'il y ait du fumier sur la terre. Ça veut dire des humains ignorants et impurs. Voilà, je vais directement. Hein. Mais c'est pour... c'est pas une condamnation. C'est juste qu'il y a des lois, une intelligence, un chemin. Il y a un sens.
Il y a une sagesse à la vie. La vie, c'est pas n'importe quoi. C'est pas d'être ignorant, c'est pas d'être inconscient, c'est pas de faire n'importe quoi. C'est pas d'être voilà, de tout mélanger, de pas savoir où est le bien et le mal. Non, il y a un sens profond. Si on ne respecte pas le sens profond de la vie, eh ben, c'est le fumier. Voilà, c'est tout, c'est pas une condamnation. Et le fumier doit rester à la place du fumier. C'est très bien s'il reste à la place du fumier. Mais il ne doit pas chercher à étouffer les feuilles, à étouffer les fleurs, il ne doit pas chercher à entrer dans les mondes supérieurs. Non. Il faut que chaque chose, chaque monde doit être à sa place. Si vous voulez que Michael soit associé dans la pureté et la vérité à la nation essénienne, la terre des hommes qui est formée de glaise, de sable et de poussière doit être nettoyée et préparée. Sinon, je ne serai jamais véritablement présent au milieu de vous. Voilà, il faut se préparer, il faut se nettoyer, se laver intérieurement, se purifier. Le monde divin ne peut descendre dans le monde des hommes, car il y a une incompatibilité de substance. Je ne peux venir que dans une pureté absolue. Voilà, si c'est impur, si on ne sait pas, si on n'a pas la vision claire du bien et du mal, si on ne sait pas où est le bien, si on ne sait pas où est le mal, si tout est mélangé, inconscient, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pureté, ben voilà, il n'y a pas de terre pour que l'archange Michael puisse se poser, venir. Michael vient sur une terre, voilà, une terre de nos vies intérieures, de notre œuvre commune. Une terre de pureté absolue. Voilà, c'est ça. Il y a des conditions parce que, comme dit l'archange, sinon il y a une incompatibilité de substance. Voilà, c'est pas possible. C'est pas les mêmes vibrations. C'est pas les mêmes. Ça s'accorde pas. Ça vibre pas sur les mêmes longueurs d'onde. Michael, c'est la pureté absolue, une pureté divine. Voilà, aucun mélange, une pureté sans tache absolue. Et donc, si on veut lui donner une terre, si on veut lui ouvrir les portes de la terre, si on veut qu'ils viennent sur la terre pour bénir à travers nous la mer, les animaux, les végétaux, les minéraux, il faut lui donner une terre de pureté. Voilà, parce que lui, c'est la pureté. Donc si on ne fait pas l'offrande de la pureté, on ne lui donne pas, quelque part, on lui ferme la porte, on ne lui permet pas de réellement venir. Ça doit vraiment être une offrande de pureté pour donner une terre à l'archange. Je ne peux venir que dans une pureté absolue. Les Esséniens sont le corps de la lumière, une intelligence manifestée et une volonté active. Il ne s'agit pas d'une croyance, d'une envie, d'un besoin des hommes, d'une forme, d'une couleur, mais bien d'une intelligence supérieure. C'est pourquoi les hommes et les femmes qui composent la nation essénienne doivent être, dans le savoir authentique, la pureté et la vérité. Là, il ne s'agit pas d'une croyance, d'une envie, d'un besoin des hommes. C'est une tradition, c'est une intelligence, c'est une sagesse, c'est un chemin qui répond à des lois. C'est aussi simple que ça. Il faut respecter les lois. Parce que si on ne respecte pas les lois, on sort du cadre. Chaque chose doit être unie à sa source en pleine conscience. L'ignorant doit vivre avec sa vie et le sage avec la sienne. Mais l'ignorant ne doit pas chercher à vivre la vie du sage.
il doit rester à sa place, dans son monde. Ceux qui veulent connaître l'éther rempli de divinité et le royaume de l'archange Michael doivent naître à leur conscience supérieure, qui est la terre des vivants, et non pas la terre des hommes. Voilà, Michael, c'est le gardien de l'image de l'homme originel tel que voulu par Dieu. Il est le gardien d'un feu pur, d'un feu divin qui, quelque part, vit en tous les êtres. C'est universel, ça appartient pas à un plus qu'à un autre. C'est un trésor commun de tous les êtres. Parce que tous les êtres sortent du Père, portent l'empreinte du Père de tous les pères. Voilà. C'est ça qu'il faut cultiver. C'est cette mémoire originelle, ce souvenir de notre patrie originelle qu'il faut comme ressusciter, qu'il faut laver, qu'il faut habiller, qu'il faut faire apparaître, il faut donner un corps à tout ça. Bon, je passe quelques versets parce que le temps passe. Un peu plus loin, là, faut bien comprendre ça. Michael dit « Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon, je suis juste. » Michael n'est pas un béni oui-oui, un gentil, un spiritualiste qui laisse tout passer. Ah ben non, faut pas être méchant, faut être gentil. Et non. Et donc du coup, tout passe, toutes les impuretés passent, il n'y a aucun gardien, aucun protecteur, il n'y a aucune protection, c'est le grand n'importe quoi qui règne, non. Michael, c'est la justice, c'est l'épée, hein. Un de ses attributs, c'est la balance, justement. Le bien, le mal, la vision claire du bien et du mal, et c'est l'épée qui tranche pour protéger le divin, pour que ce qui ne doit pas n'entre pas. Voilà, ça doit être comme ça aussi dans la nation essénienne. Il y a des choses qui doivent entrer, parce qu'elles sont conformes à l'intelligence, et des choses qui ne doivent pas entrer, parce qu'elles ne sont pas conformes. Elles ne respectent pas la loi des mondes supérieurs. Je ne suis pas bon, je suis juste. Juste. Ce n'est pas une condamnation, c'est juste de l'amour pour Dieu. C'est juste placer Dieu au-dessus, là où il doit être, au-dessus de tous, au-dessus de l'homme. Aucun homme au-dessus de Dieu. Les anges rebelles ne sont pas au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui doit régner, c'est Dieu qui doit être le roi. Voilà, c'est juste ça que dit Michael. Hein. C'est que de l'amour pour Dieu au-dessus de tout. Je ne suis pas bon, je suis juste. Je suis juste et fidèle. Et rien ne pourra changer mon être. C'est un état de fait. Je suis le feu de l'amour authentique. Le feu de l'amour authentique. Je consume tout ce qui est faux, tout ce qui n'entre pas dans l'éternité. L'impureté ne peut entrer dans le monde divin et je me tiens à sa porte pour qu'aucun mélange ne soit possible. Voilà. Tout est dit. Hein. Et là, ce verset, il faut vraiment le méditer. La nation essénienne sera bénie tant qu'elle fera les œuvres du Père et de la Mère. La nation essénienne sera bénie tant qu'elle fera les œuvres du Père et de la Mère. Il faut vraiment le méditer, ce verset, parce que voilà, c'est pas... la bénédiction n'est pas automatique, hein, il faut répondre à des critères, il faut être dans les lois, le respect des lois, le respect de l'intelligence, de la sagesse, des vertus. Là, oui,
on reçoit la bénédiction. Mais si ça commence à devenir n'importe quoi, s'il n'y a plus d'ordre, s'il n'y a plus de justice, si ce qui ne doit pas rentrer rentre, et que ce qui doit rentrer n'est pas autorisé à rentrer, ou est chassé, ben non, là ça ne va pas. Là, la nation essénienne ne sera plus bénie. La nation essénienne sera bénie tant qu'elle accomplira, je ne sais plus exactement le verset, tant qu'elle fera les œuvres du Père et de la Mère. C'est aussi longtemps qu'elle respectera les lois du monde divin, voilà, les lois de l'intelligence, de la sagesse, de l'amour, les lois de Michael, les lois de Raphaël, de Gabriel, d'Uriel. Là, elle sera bénie, oui. Mais ça ne vient pas automatiquement en étant en roue libre. Hein. C'est un travail, c'est une discipline, c'est une concentration, c'est une vigilance, c'est une purification de tous les instants, c'est un nettoyage, c'est voilà, à tous les niveaux, à l'intérieur, à l'extérieur, dans les relations, dans les pensées, dans le ciel, dans les éthers. Voilà, c'est un nettoyage qui doit être permanent pour séparer le subtil de l'épais. C'est Michael. Séparer le subtil de l'épais, ce qui doit entrer, ce qui ne doit pas entrer. Ce qui ne doit pas entrer ne doit pas entrer, réellement. On le met au recyclage. Point. Et ce qui doit entrer, oui, on le laisse entrer, on le fait entrer, et on le met dans la gloire, dans la force, dans la puissance, dans la vie, pour honorer les mondes supérieurs. Voilà. Merci pour votre patience, merci pour votre grande indulgence pour les conditions. C'est vraiment, c'est quelque part, c'est à chaque fois qu'il y a une célébration, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Donc, il faut anticiper. Hein, c'est pas la première fois. Hein, c'était déjà arrivé. Il y a quelques célébrations. Voilà, il faut savoir. Il y a des mondes. Tout est vivant et il y a des mondes qui guettent les faiblesses et qui frappent. Au dernier moment, et donc voilà. Il faut qu'on en tire les leçons, je pense, hein, sans condamner personne, c'est évident, hein, c'est pas du tout l'idée de condamner qui que ce soit, mais il faut que d'une façon collective on en tire les conclusions pour s'organiser et pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas, que tout soit prévu, que tout soit mis en place, que il y ait une prévoyance, un prendre soin, comme ça, il n'y aura pas de faille possible. Ah, donc merci pour votre indulgence, j'espère que ça va se régler ce problème. Et très bonne journée à vous. À bientôt.